Le Concile Vatican II vu par les observateurs protestants. Première session 1962, 11 octobre précisément, au 8 décembre 1962. Les observateurs ont au départ un rôle difficile à discerner, du moins lorsqu'ils arrivent. Ils sont en tout, pour cette première session de 62, 49, tous les observateurs non catholiques, pour cette première session. Karl Barth, l'un des plus grands théologiens protestants du XXe siècle, 1886-1968, est malade, c'est pourquoi il ne peut pas se joindre à eux. L'Église romaine travaille donc en présence de témoins qui se rendront vite compte du privilège de leur place sur le plan symbolique, mais cela leur permettra aussi, à leur retour, d'apporter des témoignages auprès de leurs églises respectives, et aussi pour les instances mondiales, que ce soit la Fédération luthérienne mondiale ou le Conseil bien sûr œcuménique des églises. Le 11 octobre, c'est donc la célébration d'ouverture du Concile Vatican II. De 8h à 13h30, on assiste à une célébration éprouvante avec un aspect triomphaliste de l'Église romaine. Donc, comme pour l'introduction, ce que je dis ici reprend d'extraits de livres ou d'articles d'observateurs protestants qui ont écrit soit le jour même, quelques semaines ou quelques mois maximum après. Jean 23 et, je cite Hébert Roux, pasteur français, qui est donc observateur au concile, Jean 23 est placé au centre de cette immense assemblée qu'il présidait. Il donnait l'impression d'un homme simple et sans prétention, bien décidé à jouer le rôle qui lui était imparti dans cette étrange et anachronique parade, mais totalement dépréoccupé de lui-même, humble et priant. Fin de citation. Pour cette première session de 1962, 2778 pères ont été convoqués, dont une centaine de supérieurs d'ordre religieux, non évêques, 80 cardinaux, 7 patriarches, c'est-à-dire des églises uniates, des églises orient rattachées au siège de Rome, à ne pas confondre avec les patriarches de l'Église orthodoxe. 2200 seront présents aux congrégations générales, c'est-à-dire aux travaux. L'homélie d'ouverture n'apporte pas grand-chose de nouveau sur la question œcuménique, ce sera au concile de s'en charger. Le 13 octobre, donc 2 jours après, les travaux commencent, mais pas comme prévu, car dès le départ, les pères conciliaires montent au créneau pour refuser de nombreux textes, on appelle des schémas, préparés par les commissions conciliaires, généralement les trouvant improductifs ou en inadéquation pure et simple avec la volonté clairement exprimée par le pape d'une mise à jour de leur Église. Sans doute vous savez ce fameux mot italien aggiornamento, qui est donc la mise à jour, un peu comme le programme, le mot directeur, le leitmotiv de Jean 23 pour ce concile. Le 17 octobre, première audience privée de Jean 23 avec les observateurs non catholiques. Donc je cite Hébert Roux dans son livre Le Concile et le dialogue œcuménique, page 42. L'audience du 17 octobre, tant par les paroles qui y furent prononcées que par son déroulement, a constitué précisément un dialogue réel, donnant la preuve qu'il fallait non seulement parler, mais aussi apprendre à s'écouter les uns les autres. 19 octobre 1962, un motu proprio, une lettre de Jean 23, élève le secrétariat pour l'unité des chrétiens au rang de commission conciliaire. C'est donc un nouveau pas dans la nouveauté de ce dialogue, dans la volonté de ce dialogue, mais surtout, à partir de ce moment, le secrétariat donnera son avis sur l'ensemble des schémas, apportant ainsi une attention constante aux répercussions œcuméniques éventuelles,
qui pourrait avoir suite à tel ou tel schéma voté. 22 octobre, donc bien sûr toujours 1962, le secrétariat pour l'unité des chrétiens, en tant que commission conciliaire, sera habilité à préparer des amendements, décrets, canons et schémas. C'est encore une avancée écuménique réelle et officielle. Les premiers documents sur la liturgie frappent beaucoup d'observateurs protestants pour leur caractère christocentrique. C'est un mot théologique qui veut dire que Jésus-Christ est au centre de l'écriture. Et donc, ils sont agréablement surpris par cette approche qui ressemble à la théologie protestante, surtout luthérienne, assez traditionnelle, assez habituelle. Le mois de novembre. Au mois de novembre 62, pour cette première session du Concile Vatican II, tout le monde prend ses marques. D'un côté, les évêques, avec leur rejet massif, et donc un rejet direct ou indirect de la curie romaine, de textes sans esprit rénovateur. De leur côté, les observateurs ne sont pas, je cite, cantonnés dans un rôle passif. Une fois par semaine, ils sont invités par le secrétariat pour l'unité des chrétiens à une conférence d'information, issue de laquelle ils prennent la parole à leur gré, exprimant leurs observations, leurs critiques et leurs suggestions. Alors plusieurs sujets en ce mois de novembre 62 évoquent de près ou de loin l'écuménisme, comme par exemple la possibilité de communier sous les deux espèces, et le cardinal britannique Godfrey, entre autres, qui y voit tout simplement une bonne chose. Mais à travers toute l'histoire de ce concile, il y aura bien des propositions, des idées, des innovations, ou tout simplement retour aux origines, possibles qui ne seront pas votées. Bien sûr, il s'agira souvent d'un consensus, pour éviter le schisme, pour éviter de nouvelles divisions au sein de l'Église catholique romaine. Donc pour ce mois de novembre, un peu de précision. Le 3 novembre, c'est le premier schéma sur la tradition qui est proposé. C'est un sujet extrêmement délicat en écuménisme. Il pose la question de la révélation, comment Dieu se révèle, quelle est la place des Saintes Écritures dans cette révélation. Pour le moment, ce premier schéma n'apparaît pas aux yeux des observateurs protestants prendre en compte les recherches théologiques et bibliques des dernières décennies. C'est une déception. Le 20 novembre 62, c'est un jour où le Concile manifeste sa fracture avec les manières d'opérer des modérateurs. Il manifeste son rejet du texte sur la révélation. C'est un moment de crise et sans doute l'événement le plus marquant de cette première session, car des pères conciliaires en grand nombre ne veulent pas seulement interrompre les discussions sur le schéma, ils ne veulent pas de ce schéma. Ils sont 822 sur 2190 votants exprimés à refuser le texte. Le problème, c'est que le travail sur un texte continue à partir du moment où il reçoit les 2 tiers des votes exprimés en positif, ce qui est bien le cas ici puisqu'il y a 1368 votes positifs. Donc Jean 23, qui prend conscience de cette crise, va courageusement s'en mêler et faire abandonner le schéma. Alors c'est une initiative pontificale, donc qui va au-delà des règles mêmes du concile. Et comme le disent souvent les théologiens catholiques romains, 1962, c'est l'année où le concile se cherche. Et les observateurs protestants voient cette chose-là avec les mêmes mots, hein. Alors c'est une initiative pontificale, bien sûr, qui va réjouir, entre guillemets, les modernistes. C'est plus compliqué que ça, un conservateur moderniste. Il y a des sujets où on peut changer de camp. On peut être conservateur sur un sujet, mais pas sur un autre. Les choses ne sont pas aussi claires, évidemment. Pour ce qui est des observateurs protestants, donc ils apprécient l'initiative, bien sûr, de Jean 23. Ils la trouvent extrêmement courageuse. Ce ne sera pas la même chose en 1964, nous y reviendrons, lorsque ce sera le pape Paul VI qui prendra quelques initiatives personnelles. Nous passons au mois de décembre. Décembre 62, le concile manifeste un certain ras-le-bol au vu du trop grand nombre de textes, 73 schémas,
au-delà même de leur contenu. Mais le Concile va quand même continuer ses travaux, notamment sur le schéma au sujet de la liturgie. Au départ, un texte qui semble peu enclin au changement. La question des laïcs inexorablement ressurgit en cette assemblée où la collégialité des évêques doit être discutée, et donc par extension le sujet des prêtres, alors il ne peut pas y avoir de silence sur les laïcs. Comme je l'avais dit dans l'introduction, le premier concile du Vatican, 1869-1870, avait parlé surtout du pape, un petit à peine des évêques. Donc là, il s'agissait de continuer de haut en bas. Cette vision de haut en bas, vous l'imaginez bien, ne plaît pas particulièrement aux observateurs protestants, mais c'est ainsi que cela se faisait à l'époque, puis dans l'Église catholique romaine. Alors il y a un premier schéma parmi tous ces textes travaillés par les commissions, préparés euh, par, euh, par un travail conciliaire depuis quelques années, et les évêques vont travailler donc là-dessus et changer les choses. Le premier schéma sur l'écuménisme déçoit. Il répète à plusieurs reprises, de manière appuyée, que la seule véritable Église est l'Église romaine. Donc vous imaginez bien sûr la déception des observateurs protestants et aussi des autres et d'une bonne partie des évêques catholiques romains évidemment. Ce schéma a été préparé par une commission pour les églises orientales, pas les églises orthodoxes. Ce sont les églises catholiques rattachées à Rome tout en étant orientales, on les appelle les uniates. La question biblique est au cœur des attentions protestantes et de nombreux pères conciliaires. Elle se concrétise par les débats et amendements sur le thème écriture et tradition, qui donnera dans les derniers jours du Concile Vatican II la Constitution Dei Verbum, un texte très important, qui sera promulgué donc le 18 novembre 1965. Alors là, nous nous trouvons à l'épicentre des oppositions fondamentales entre l'Église romaine et les églises de la Réforme. Mais, disons-le clairement, le début du concile, la porte s'ouvre. Le souci écuménique de nombreux pères est dit et proclamé tout haut dans l'Aula, la grande salle, entre guillemets, de Saint-Pierre de Rome. Après les premières frayeurs des observateurs à la lecture du schéma primitif. Désormais les craintes s'estompent et laissent place à l'espérance. Karl Barth écrira quelques mois après: dans les discussions et décisions provisoires concernant écriture et tradition, il apparut distinctement que dans les milieux du clergé et extérieurs au clergé de l'Église romaine, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, avaient été lus depuis longtemps, avec plus de zèle et de résultats que nous ne l'avions remarqué ou apprécié. Fin de citation. Alors en conclusion, pour cette première session de 1962, le Concile s'est pris petit à petit en main, notamment par de nombreux rejets. Sur le fond, la procédure et la forme, un déblaiement nécessaire qui n'en fait pas une période très féconde, mais prépare plutôt l'avenir. C'est un premier tâtonnement, par exemple sur le nom à donner aux chrétiens non catholiques, frères séparés, dissidents, croyants dans le Christ, disjoints. L'esprit de rénovation s'est manifesté de diverses manières et laisse optimistes les observateurs. On ne peut rester sourd à cet esprit de rénovation. Le dogmatisme et le juridisme font place petit à petit à une attitude pastorale plus ouverte, plus pédagogique, empreinte d'un réel souci de dialogue, de compréhension mutuelle, qui ne peut cependant laisser libre cours à certaines naïvetés, mais ça c'est un regard avec 60 ans, 55 ans, 60 ans de différence, certaines naïvetés d'observateurs protestants sur l'éventuel abandon du centralisme romain, du moins du point de vue dogmatique. Il existe quelques déceptions, comme le manque de dialogue au secrétariat pour l'unité des chrétiens, sur des sujets où le protestantisme eût sans doute apporté sa pierre, comme la question de la langue vernaculaire, la langue du peuple, dans le contexte liturgique.
fameux schéma de préparation de la liturgie. Ce sera d'ailleurs en 1963 le premier texte promulgué. Nous y reviendrons. Alors discrètement d'abord, mais plus fortement lors des autres sessions, les observateurs, par l'organe du Secrétariat pour l'unité des chrétiens, influencent de leurs remarques les travaux du Concile. Une grande unanimité dans les écrits d'observateurs protestants se fait autour de la remise en cause, au moment de cette première session, mais aussi tout au long du Concile. L'Église romaine, d'une certaine façon, accepte de se mettre à nu. Et nous, n'y a-t-il pas non plus toutes sortes de conservatismes qui bloquent l'avancée de l'unité? La recherche exégétique est-elle réellement du côté protestant? N'aurions-nous rien à apprendre des théologiens catholiques romains? Cela fait partie des questions fortes que les observateurs protestants au moment du Concile posent en rentrant chez eux, posent à leurs propres églises à travers le monde. Alors concluons avec un petit extrait d'un texte sur Vatican II de Karl Barth. Le chemin vers l'unité de l'Église, qu'il parte d'ici ou de là, ne peut être que celui de son renouveau. Mais renouveau signifie repentance. Repentance signifie conversion, non celle des autres, mais la nôtre propre. Le problème que le Concile romain pose au Conseil mondial des Églises n'est-il pas celui de la conversion, et donc du renouveau, de nos églises, de toutes ces églises non romaines réunies en son sein? La poursuite de nos entretiens avec nos frères séparés n'est-elle pas un problème secondaire dominé par l'autre? Fin de citation. Je vous laisse sur cette réflexion de l'époque en vous remerciant pour votre visionnage et en vous donnant rendez-vous pour le numéro 3, c'est-à-dire sur la deuxième session de Vatican II, celle de l'année 1963.